Isolée du monde depuis plus de 50 ans, la nation insulaire de Cuba est devenue l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre. Sans utiliser d'argent pour les transactions, manquant de toilettes ou même d'internet, ceux qui sont allés à Cuba ont vraiment été choqués. Ne quittez pas des yeux l'écran, dans cette vidéo qui va sûrement vous choquer, nous allons explorer 15 interdictions et folies à Cuba vous donnera le regard le plus proche de ce qui se passe vraiment à Cuba. Pas de connaissance d'internet à Cuba. Si vous allez à Cuba, vous ne pourrez pas utiliser de smartphone ou d'ordinateur. Tout contact avec le monde extérieur sera immédiatement interrompu car l'internet y est extrêmement médiocre. L'Internet à Cuba est l'un des systèmes les plus contrôlés au monde. Il est stagnant depuis son introduction dans les années 1990 en raison de contraintes budgétaires, de restrictions gouvernementales, de l'embargo américain et de tarifs élevés. Avant 2018, presque personne à Cuba ne connaissait l'Internet. En janvier 2018, il y avait près de 500 lieux publics offrant un accès Wi-Fi haut débit. Cependant, l'Internet à domicile et mobile était encore considéré comme un luxe pour les gens. Cuba a l'une des pires infrastructures Internet au monde. Non seulement l'infrastructure Internet est médiocre, mais les Cubains doivent également supporter des frais d'accès très élevés, principalement via des réseaux Wi-Fi publics facturés 2 $ par heure. Cependant, en raison de trop nombreuses personnes se connectant à un réseau Wi-Fi, la vitesse d'accès est extrêmement lente. Pour accéder à l'Internet, les Cubains doivent également dépenser une grande somme d'argent en smartphone. Même s'ils ont un téléphone et une connexion Internet, ils ne peuvent pas utiliser leurs applications préférées en raison des politiques de restriction de l'information. Les magasins d'applications comme l'Apple Store ou Google Play ne permettent pas non plus aux Cubains de télécharger des applications. Cela explique pourquoi, malgré une population de plus de 11 millions de personnes, moins de 0,1% de la population a accès à l'Internet. Interdiction de Coca-Cola. Coca-Cola est favorisée par de nombreux Américains depuis les années 1900 et cette boisson gazeuse est progressivement devenue un phénomène mondial. Cependant, à ce jour, il y a encore 2 endroits où vous ne pouvez pas acheter de Coca-Cola, Cuba et la Corée du Nord. Dans le passé, Coca-Cola a ouvert sa première usine d'embouteillage à Cuba en 1906, mais a été contraint d'arrêter la production en 1962 en raison des sanctions commerciales peu de temps après que Fidel Castro ait pris le pouvoir. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir des magasins vendant du Coca-Cola importé du Mexique, mais à un prix double. Alors que trouver une bouteille d'eau est aussi difficile que du Coca-Cola, le rhum est vendu partout en ville. Utilisation des coupons de rationnement. Cuba est véritablement un pays sous-développé et les gens n'y vivent pas aussi heureux qu'ils le laissent paraître au monde extérieur. Même les achats de chaque individu sont étroitement contrôlés. Depuis 2019, le gouvernement cubain a déclaré l'établissement de quotas pour que les gens achètent du poulet, des œufs, du riz, des haricots, du savon et d'autres articles essentiels. Le programme de rationnement alimentaire a été appliqué par le gouvernement cubain après la révolution de 1959 et incroyablement, jusqu'en 2024, Cuba utilise toujours cette forme avec sa population. Actuellement, à Cuba, il existe toujours un régime d'utilisation des coupons de rationnement pour aller dans les magasins du marché noir pour recevoir du riz, du lait et du pain mensuellement. De plus, les Cubains utilisent également des coupons de rationnement combinés avec un paiement supplémentaire à un tarif moins cher que d'acheter sur le marché pour acheter des biens. Concrètement, chaque ménage n'est autorisé à acheter selon le standard par personne, ne dépassant pas la limite. Les étrangers ne reçoivent pas de coupons de rationnement, ils n'achètent que des biens dans les marchés ou les supermarchés. Soins de santé gratuits. Cela semble très incroyable, mais dans un pays aussi pauvre et difficile que Cuba, les soins de santé de son peuple sont servis avec grand soin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le système de santé à Cuba est très développé et l'équipe médicale ici a été capable de traiter de nombreuses maladies mortelles que de nombreux pays ne peuvent toujours pas. Un exemple marquant est en 2015 lorsque l'OMS a reconnu Cuba comme le premier pays à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les salaires des médecins à Cuba sont 40 fois plus élevés que le revenu de base de la population. En retour, la population reçoit des traitements médicaux gratuits et des soins à domicile. Par conséquent, Cuba est l'un des pays avec le plus grand ratio de médecins par habitant au monde avec environ 8,4 médecins pour 1000 personnes, alors que ce ratio aux États-Unis est de 2,6 et en Italie de 4,1. De nombreux étrangers cherchent à venir à Cuba pour des traitements médicaux dans l'espoir de préserver leur vie et les résultats qu'ils reçoivent dépassent souvent les attentes. Pourboire avec des sous-vêtements pour le personnel. Cela peut sembler vraiment fou, mais en plus de l'argent, les employés à Cuba aiment recevoir des pourboires sous forme de cadeaux, même des sous-vêtements. Les pourboires ne font pas partie de la culture de consommation comme dans certains autres pays. Cependant, en raison de la situation économique difficile, les employés du secteur des services s'attendent souvent à un pourboire pour compléter leurs revenus. À Cuba, le pourboire dépend du service spécifique que vous recevez et de votre satisfaction à l'égard de ce service. Le montant du pourboire n'est généralement pas fixe et peut varier selon les circonstances. Certaines personnes donnent un pourboire en espèces tandis que d'autres peuvent décider de l'ajouter à la facture, mais un employé sera le plus heureux lorsqu'il recevra un cadeau supplémentaire de la part des clients plutôt que des pourboires uniquement. Vous devriez emporter quelques collations dans votre valise à partager avec les Cubains que vous pourriez rencontrer pendant vos vacances. Par exemple, le personnel de l'hôtel et les guides touristiques apprécient des articles tels que le shampoing, les articles de pêche, les sous-vêtements, les lunettes de soleil, la papeterie et les jouets, en plus des pourboires. Bien sûr, vous ne pouvez pas leur donner directement devant tout le monde, emballez-les comme un petit cadeau et donnez-leur. Interdiction de photographier les policiers ou les soldats. Prendre une photo de tout personnel militaire, policier ou du personnel de l'aéroport à Cuba est vraiment illégal. Photographier le personnel militaire ou policier sans consentement peut empiéter sur leur vie privée,
les images pouvant être mal utilisées pour divulguer des informations personnelles ou menacer leur sécurité et celle de leur famille. Mais ce n'est pas trop grave dans un pays sensible comme Cuba. Vous serez immédiatement soupçonné d'être un espion et devrez subir des interrogatoires extrêmement désagréables. En fait, Cuba interdit de photographier les militaires et les policiers pour empêcher la divulgation d'informations sur les stratégies, installations et équipements militaires ou policiers. La divulgation de ces informations pourrait mettre en danger la sécurité nationale. Par conséquent, vous devez soigneusement considérer le contexte environnant avant de prendre une photo dans ce pays pour éviter des désastres inutiles. Les taxis ouverts de Cuba. Lorsque vous êtes à Cuba, les voyageurs verront facilement des voitures vintage circulant et garées le long des rues, en particulier dans la vieille Havane et les hôtels en bord de plage. Les voyageurs remarqueront rapidement que les rues sont remplies de taxis ouverts. Les taxis à Cuba, appelés MC et Coco, sont des voitures vintage colorées qui peuvent avoir des toits ouverts. Parmi eux, le Coco est un mini-taxi jaune avec seulement 2 sièges à l'arrière et un pour le conducteur. Ce type de taxi opère généralement sur de courtes distances dans la ville à un tarif bon marché pour les locaux. C'est aussi l'une des caractéristiques les plus attrayantes de la Havane, attirant de nombreux touristes qui viennent découvrir ce taxi unique. Pour les collectionneurs, les rues de la capitale La Havane pourraient être un paradis, mais pour les Cubains, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. À l'instar de la Corée du Nord, Cuba est sous embargo depuis 1959. Le pays n'a pas de fabricant de voitures et pas d'industrie automobile propre. Les sanctions économiques rendent l'achat de nouvelles voitures impossible. Les habitants doivent donc utiliser des modèles vintage datant de plusieurs décennies. Ne pas échanger de l'argent. Écoutez attentivement ce que je vais dire parce que cela pourrait vous faire économiser une somme considérable d'argent si vous visitez Cuba. La monnaie officielle utilisée par les locaux est le peso cubain. Cependant, le peso cubain peut être converti en une nouvelle monnaie touristique que la plupart des touristes étrangers utilisent. Si vous voulez échanger des dollars américains contre de la monnaie touristique, vous ne devriez échanger de l'argent qu'à la banque ou à la casa de cambio. Beaucoup de gens vous suggéreront d'échanger de l'argent avec eux dans la rue. Soyez prudents et comptez toujours les billets pour éviter les arnaques. Même des enfants apparemment innocents peuvent être des escrocs professionnels et de nombreux étrangers se sont fait avoir sans même s'en rendre compte. Il est donc préférable de transporter une carte pour l'utiliser, mais une autre chose que je dois vous rappeler est que toute carte émise par une banque américaine n'est pas acceptée ici. Visa et Mastercard d'autres pays sont acceptés mais une commission supplémentaire de 11% sera ajoutée à la transaction. À 15 ans, on est considéré comme une femme. Si vous voyez une fille cubaine d'environ 15 ou 16 ans, vous devriez l'appeler une femme au lieu d'une fille. Cela peut sembler très stupide mais à Cuba, c'est ainsi qu'il montre du respect. À Cuba, il y a une cérémonie traditionnelle appelée quinceañera pour le 15e anniversaire d'une fille, similaire à des cérémonies similaires dans les pays latins. Cette cérémonie célèbre le passage de la fille à l'âge adulte lorsqu'elle atteint ses 15 ans. Dans la cérémonie de la quinceañera, la fille porte souvent une robe longue et est maquillée comme pour un petit mariage. La fête peut se tenir à la maison ou dans des lieux de divertissement et implique généralement la participation de la famille et des amis. En plus d'organiser la fête, la cérémonie comprend également la réception de cadeaux et de vœux de la part de la famille et des proches. Cela démontre l'attention et la préoccupation de la communauté envers la fille lors de cette occasion spéciale. Et à partir de son 15e anniversaire, les filles seront considérées comme des femmes, donc elles sont autorisées à assister à des fêtes d'adultes où elles se maquillent, s'épilent les jambes, portent des talons hauts, se font les sourcils et les teignent. Addiction aux haricots. Vous avez peut-être beaucoup entendu parler de la cuisine cubaine comme la cuisine fusion des peuples indigènes, des immigrants espagnols et des Africains, mais ce ne sont que des choses vendues dans les restaurants. Pour les Cubains ordinaires, les haricots sont leur nourriture principale. Ils mangent des haricots un peu comme les Chinois mangent du riz. Dans la cuisine cubaine, les haricots sont cuits dans un plat populaire appelé moros y cristiano, également connu sous le nom de riz et haricots noirs cubains en anglais. C'est un plat de base et extrêmement populaire dans la culture culinaire de ce pays. Moros y cristiano signifie mort et chrétien en espagnol. C'est un plat composé de haricots noirs, parfois appelé frijol negro, et de riz, souvent cuit avec des épices telles que des oignons, de l'ail et d'autres épices comme le poivre, l'origan, le cumin et des feuilles de laurier ou de palme. Ce plat est généralement servi avec de la viande, souvent du porc ou du poulet, et est souvent accompagné de bananes plantains frites ou de pain. Les moros y cristiano ne sont pas seulement un plat populaire à Cuba, mais aussi une partie indispensable des repas de famille et des grandes célébrations. Les haricots noirs jouent un rôle crucial dans la fourniture de protéines et de nutrition pour la population locale. Ne pas se moucher en public. Que vous souffriez d'un rhume ou de problèmes de sinus, ne vous mouchez jamais en public à Cuba. Les Cubains considèrent se moucher en public comme extrêmement impoli. Dans la culture cubaine, l'hygiène personnelle et le respect des autres sont très valorisés, donc se moucher en public est souvent considéré comme irrespectueux envers l'environnement et les personnes autour. Si une personne cubaine se mouche en public, elle peut provoquer le mécontentement ou l'opposition de ceux qui l'entourent et elle peut être perçue comme irrespectueuse et peu hygiénique. Cela pourrait conduire à des situations indésirables et affecter ses relations sociales. Par conséquent, dans la culture cubaine, maintenir une bonne hygiène personnelle et respecter les autres sont des valeurs importantes et souvent strictement respectées. Cela est similaire à cracher dans la rue, ce que la plupart des personnes civilisées. Les Cubains aiment des cigarettes. Parler de Cuba sans mentionner les cigares serait en effet une grande omission. La production de cigares est une profession traditionnelle à Cuba et reste inchangée depuis des centaines d'années avec ses propres techniques secrètes et les bénédictions de la nature. Les cigares cubains sont célèbres dans le monde entier et tout le monde souhaite goûter à ce type de cigare. Cuba est réputé pour la culture et le traitement des meilleures feuilles de tabac au monde. Le sol, le climat,
les techniques d'élévation à Cuba produisent des feuilles de tabac avec une saveur et une qualité unique. De plus, les cigares cubains sont souvent faits à la main en utilisant des méthodes traditionnelles, nécessitant souvent beaucoup de temps et de compétences pour créer un cigare parfait. Les fabricants de cigares cubains adhèrent généralement aux procédures de traitement et de maintenance classiques pour assurer une haute qualité. En général, les touristes sont autorisés à rapporter 20 cigares cubains en franchise de droit sans documentation et un maximum de 50 cigares tant qu'ils sont emballés dans une boîte scellée et que vous avez un reçu. Au-delà de cette quantité, des taxes d'importation s'appliquent. Bien sûr, les différentes nationalités ont des réglementations différentes sur la quantité de cigares qui peuvent être ramenés. Fierté du ballet à Cuba. Le sport le plus populaire est le baseball, mais la véritable fierté est le ballet. On dit souvent que le ballet russe impressionne par son excellence, le ballet français est riche en émotions, tandis que le ballet cubain incarne ces deux qualités. Dans la culture artistique de Cuba, les performances musicales et de danse traditionnelles comme la zumba, la salsa et le mambo sont souvent considérées comme importantes et distinctives, mais le ballet est la fierté. Cuba a une riche et remarquable histoire de danse-ballet. Au XXe siècle, Cuba a produit de nombreux danseurs de ballet talentueux et célèbres et possède des théâtres et des écoles de ballet réputées. Parmi les danseurs de ballet cubains les plus célèbres, on trouve Alicia Alonso, qui a fondé le Ballet national de Cuba dans les années 1940 et est devenue une icône du ballet cubain. Elle a inspiré de nombreuses générations de danseurs et aidé à développer le ballet à Cuba. Aujourd'hui, à Cuba, le ballet fait partie du patrimoine artistique du pays et est grandement apprécié par de nombreux Cubains. Ne vous avisez pas de critiquer les artistes de ballet ici, ils vous lanceront immédiatement des regards furieux. Les Cubains aiment trop la vie. Les Cubains ont un fort sens de la fierté et de la dignité. Les Cubains sont très amicaux, quelque chose que tous ceux qui visitent Cuba peuvent ressentir. Pour apporter de la joie dans leur vie, les Cubains organisent souvent des festivals colorés, riches en culture indigène, pour promouvoir l'image de leur pays auprès des amis du monde entier. Le spectacle parisien est l'un de ces festivals colorés, initialement apporté par les Américains, et parce qu'il était trop beau, trop éblouissant, il a captivé les yeux des Cubains qui l'ont conservé et développé jusqu'à aujourd'hui. Le cabaret parisien s'étend de la reconstitution d'images historiques des anciens indigènes de Cuba à des célébrations exubérantes de la vie. Les gens comparent souvent l'exubérance des spectacles de cabaret parisiens à ceux de Las Vegas. Cependant, les spectacles de cabaret parisiens à Cuba ont encore leurs propres caractéristiques uniques et sont extrêmement attrayants. Les Cubains sont réputés pour leur beauté et leur fougue en raison de leur sang mêlé de nombreuses anciennes races, ce qui est encore plus merveilleux dans les danses exubérantes. Nous avons donc ensemble exploré 15 interdictions et choses folles qui n'existent que sur cette île-nation de Cuba. Mais surtout, Cuba n'est pas le seul pays avec des lois de prohibition strictes. Nous vous invitons à nous suivre jusqu'au pays du Liechtenstein. Cet endroit a des faits intéressants à votre sujet que vous n'avez jamais connus.